Tshisekedi envoie un message fort, un message puissant. Je vous dis, un message fort. Le budget du Congo au Ezoya 2026, l'armée congolaise prend les 1 tiers. Je dis bien les 1 tiers de l'armée. Et toujours formé armée, Israël est en train de nous former aussi. Il peut aussi former les Rwandais, ils sont libres. Il peut leur vendre des armes, il va aussi nous vendre des armes. Mais on vendra chacun selon sa capacité. Si tu as beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'armes. Le Rwanda, quel est le budget de l'armée? Les États-Unis ont le budget de 800 000 milliards, hein? 800 milliards, hein? 800 milliards. Il y a armée na bango. Mbongwana, et ça, qui est bas, ça, mindu qui a koleka. Si toi, tu as un budget de 50 milliards, de 10 milliards, de 100 milliards, on sait un peu arme na yo na mindu na yo na niveau na yo. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de magie si le Rwanda n'a pas un budget de 8 milliards. Un budget en boka mobimana bango, il y a biso ya armée les kiango. Donc, quand Tshisekedi a seulement fait ça, j'ai vu Maman Toulouk à l'Assemblée, on dit que nous aurons les 1 tiers. Je vous informe que nous avions les budgets de 2 à 3 milliards l'année passée. Les pays qui avaient acheté plus des armes au monde, c'était le Congo démocratique. Christian, merci beaucoup pour le rôle, je vois ça. Et Michou, j'apprécie, très très gentil. Vous avez Kanga? Tshisekedi triple cette année. Ah non, papa, moi je ne vois pas qu'on a besoin de notre président. Nous, c'est Tshisekedi pour l'instant. On n'a pas besoin de notre président. Un budget de 2 milliards, on dit que nous avions tous, malgré qu'on nous a trahis par les généraux inutiles qui nous ont trahis, malgré ça, l'armée congolaise tient le cas. Maintenant que nous commençons à renforcer des relations, maintenant qu'il y a le Qatar, maintenant qu'il y a Israël, maintenant qu'il y a les États-Unis, maintenant qu'il y a la Russie, tout le monde là s'ajoute pour faire des relations avec nous. Nous triplons notre budget à 6 à 8 milliards. Si le budget de 18 milliards, un tiers, c'est 6 milliards. Oh oui. Nous sommes au budget de 6 milliards, il y a armée. Or, nous avons la loi de la programmation. Les 6 milliards, c'est les budgets. On peut augmenter, atteindre 10 milliards. Par la loi de la programmation fait que vous pouvez dépenser l'argent même plus que ce que vous aviez déjà prévu. Dans le Congo, nous sommes à 6 milliards. Il y a Makamoya, armée, na budget. Ah, vous comprenez qu'il y a commis différent, hein? Je vous pose la question. Christian, Michou, et tout le monde là, merci beaucoup pour les roses. Vous comprenez que le Congo devient différent? Oui, parce que c'est pas possible. 6 milliards, avant c'était 2 milliards que les voleurs des généraux ont volé. Je serais dit d'accord, je triple. Je vous pose la question. Vous ne voyez pas que vous avez un président qui a les soucis de mettre la paix chez nous? Un président qui se dit que non, le budget, combien ils ont 19 milliards? Nous mettons 6 milliards dans l'armée. Dans la loi de programmation, ils ont donc, et comme Moboulou. Donc, si nous prenons seulement 1 milliard, on a 20 Sukhoi 57, on a la Kisakibino avant-hier. 1 milliard, pan! On a 20. On a 50 millions, on en a 20. Si nous faisons de bonnes ententes, et que on a 35 millions ou 40 millions, donc à 800 millions, vous avez 20 Sukhoi 57 et qui na Congo. Pas même budget. Ça, c'est peut-être le 1/10 du budget, 800 millions. Oui, oui. 1/10 du budget, vous avez 20 Sukhoi 57 et Vani na Kisasa, et Vani na Kasai, na Bandounou, na Équateur, partout là-bas, ils sont là. Or, ils ont ce qu'on appelle les AI, bah Sukhoi 57. Ceux qui baillent 5, bah côté na Rwanda. Le Rwanda a disparu. Tu as la technologie, tu essayes et consort, ça ne va pas passer parce que les AI, c'est la machine qui a une programmation très élevée qui réfléchit à la seconde. Tu peux envoyer tout ça et consort, il sait ce qu'il va faire. C'est comme ça, la moutoumé, na perfection, c'est ce qu'on appelle AI. Donc, il peut même aller détruire vos appareils que vous mettez pour ébétailler. En tant qu'une machine intelligente, il va réfléchir pour défaire ce que vous faites, mais vous envoyez seulement 5. Mais vous allez voir, Kagame va fuir. Alors, il ne sera même pas parti à côté d'un terrassé. Maintenant, nous avons, Jean-Raphaël, merci beaucoup pour les 5.9. Parce que la sécurité à Mboka, on peut tout dire. Voilà pourquoi j'ai dit, hein, les jeunes gens entrez dans l'armée congolaise. Beaucoup dans l'armée congolaise. Vous serez bien payés, vous serez bien... donc, soins de santé, la maternité, éducation, armée à Congo, tolingi to changer en go. Tolingi ba mapinga ba otanga.
C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, il y a les informaticiens, les gens de cybersécurité. C'est comme ça que l'armée congolaise doit être. Pour faire ça, il faut de l'argent, il faut un milliard. Soyez milliards exactés. Non. S'il n'y a pas de milliards, vous aurez seulement une formation de 2 mois par les Israéliens, une formation de 6 mois par les Chinois, formation de 1 année par les Américains, et puis vous rentrez chez vous. Mais quand vous avez de l'argent, comme Tshisekedi a décidé de mettre l'argent dans l'armée congolaise, ça devient différent. Vous commencez à avoir des formations courantes, vous avez les appareils, vous avez la technologie, c'est fini. Qui va aller encore faire la rébellion? On sent la rébellion niveau à blanc. On n'a plus de... Et c'est Pessinga Makas, j'ai compris que non, nous avons un visionnaire. Je dis bien, nous avons un visionnaire à Kosakanate. Donc, je vous ai dit, d'abord, je vais mettre Fort Nassimbe. Fort Nassimbe, ce que j'ai mis là. Je vais moi-même regarder d'abord avant de continuer pour être sûr que vous avez vu ça. Parce que des fois, quand je demande ou je mets, des fois, ce n'est pas exactement ce que j'ai besoin. Je vois qu'il y a autre chose qui arrive. Voyez un peu voir si vous étiez à mesure de voir ce que j'ai mis pour tout le monde. Si c'était, je vais voir, ça va me montrer, ou bien ça ne va pas, ça va me dire si c'était possible ou pas. Montre-moi si cela est possible, je vais voir si ça va montrer ou pas. Les gens disent oui. Voilà, très bien. Donc, vous aviez vu ça. Si vous avez vu ça, je suis très content. Alors, je vais remettre pour vous. Je ne veux pas seulement parler sans vous montrer. Je vais vous montrer Fort Nassimbe. Fort Nassimbe est arrivé en Russie. Invité par Poutine. Voilà. Il dit, je remercie Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, pour son invitation et pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Nous avons eu un entretien en tête-à-tête marqué par des échanges francs, respectueux et très constructifs. Cette rencontre bilatérale offre une nouvelle occasion d'approfondir une relation solide bâtie sur la confiance, la souveraineté et les partenariats mutuellement bénéfiques. La Russie et le Togo vont continuer à ouvrir des nouvelles voies pour une coopération équilibrée et orientée vers les résultats au service du développement, de la stabilité et des opportunités pour nos deux pays, nos deux peuples. Donc, je peux vous montrer. C'est ça. Fort Nassimbe qui est arrivé en Russie. Vous pouvez vous-même voir tout le temps qu'il était là-bas. J'espère que vous êtes en train de voir de votre côté là-bas. Si vous pouvez un peu tapoter pour moi sur TikTok, la monnaie qui est barrose, barrose est belé. J'ai vu ce que Michou a donné, donc merci pour tout ce que vous faites, ça nous enchante et ça nous va droit au cœur. Je vois, salut Samy, tout le monde qui donne là, c'est bon. Donc vous avez vu, Fort Nassimbe, ils sont là-bas en Russie et vous pouvez voir comment les choses se passent sans difficulté. Donc c'est très bien et je suis content pour ça. Il est très bien arrivé là-bas en Russie et je crois qu'il a été très bien accueilli. Bon, voilà. Donc, j'espère que ce que j'ai montré... Quelqu'un dit qu'on n'avait pas vu les Sukhoi. Non, non. Comment on n'a pas vu les Sukhoi? Voilà. Donc, j'ai montré Fort Nassimbe et en Russie. Mais, il y a 3 jours, non? Je vous dis que Tshisekedi va aller en Russie. Il y a 3 jours, on a que Tshisekedi a en Russie. Voilà. Donc, la bonne chose sur la Terre aujourd'hui, tout ça, c'est un bloc que non, si tu es avec les États-Unis, tu ne peux pas aller quelque part d'autre. Bon, il y a que les Congolais de mauvaise qualité qui pensent que quand tu es aux États-Unis, tu restes aux États-Unis. Non, 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 non. One is bloc en 1960. Je crois que vous avez été très affecté par les trucs du communisme et capitalisme où il y avait des blocs et c'est resté dans vos têtes que si nous sommes aux États-Unis, on ne peut pas vous avec la Russie. Non. Fort Nassim Beyewan, je viens de vous montrer. Il est en Russie. Il est en Russie. Je connais même les jours que Tshisekedi va en Russie, mais je ne vous dis pas, Naboui. Il a déjà un programme, je vais dire il y a 3 jours, avant que Fort Nassim parte. Tshisekedi a réussi. Tshisekedi a causé avec les Israéliens. Donc, il n'y a pas question de dire que quand tu es aux États-Unis, tu ne touches pas Israël, tu ne touches pas aux Serbes. D'ailleurs, il a une autre invitation avec les Serbes. Je viens de vous dire encore. Il sera aussi en Serbie. Donc, les États-Unis lui disent non, tu es un pays. Moi, j'aimerais avoir le monopole de tes minéraux. Mais quelqu'un d'autre peut aussi venir chez toi, investir l'agriculture, les minéraux, c'est pas un problème. Parce que tous les pays du monde, Dubaï, Doha, tout le monde là, ils n'ont pas seulement les États-Unis,
Ils ont les relations avec tout le monde. La Russie cause avec les Qataris, cause avec les gens de l'Arabie Saoudite. Comment chez nous au Congo, on vous fait croire que non, nous, il n'y a que les États-Unis. Je suis le seul dans ces médias qui a toujours dit, hein, c'est lui qui nous offre, qui protège la paix pour les enfants du Congo. Nous partons chez lui. Je suis très d'accord avec les États-Unis. Nos relations avec les États-Unis, c'est ça qui toque comme casse. Et puis, on va gagner beaucoup avec les États-Unis. Mais je ne peux pas fermer la porte à la Russie pour aussi faire les histoires d'armement ou technologie ou agriculture ou quoi. Je ne ferme pas. Je ne ferme pas non plus à la Chine. Seulement, je vais régulariser selon ce que je veux. J'ai vu les Chinois dans les pays arabes, partout ils sont là. Il faut régulariser. Mais si tu as seulement un peu, je dirais, la petitesse d'esprit, oh non, 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 je suis les Américains, je ne veux pas travailler avec les Chinois ou avec les Russes ou avec les Irakiens. Non, 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 moi c'est non, non. C'est toi qui perds. Or, chaque pays a des ambassades partout pour les relations bilatérales avec ces pays-là. Ce n'est pas interdit. Nous ne sommes pas dans le monde de 1960 où tu es avec les États-Unis, où tu es avec le communisme, avec la Russie, comme c'est qui ça? Les Lumumba et consorts. Non, 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 non. Cette histoire-là est déjà terminée. Il n'y a pas de bloc dans le monde. Même le communisme a changé de forme. Le communisme est devenu autre chose. Ce n'est pas le communisme que nous connaissions là. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires dans les pays des communistes et qui sont des multimilliardaires. Mais avant, ce n'était pas ça, c'était un bien commun. Donc, je répète encore, il ne faut pas dire aux gens que nous, c'est les États-Unis où c'est fini, il n'y a rien d'autre. Quand tu dis ça, tu es à côté. Je suis très d'accord que les États-Unis soient peut-être les numéro 1 dans nos relations. À comprendre que non, on a un monopole, je suis grande puissance, avec le Congo, je suis en tête, je sais que je veux au Congo. Mais que la Russie sente aussi que non, je suis aussi une deuxième puissance, j'ai aussi des relations aussi avec le Congo. Que la Chine dise que oui, moi aussi, je suis troisième puissance, j'ai aussi des relations avec le Congo.